avec Thierry Colomard. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux. On va revenir avec vous sur une idée reçue, Thierry Colomard, puisqu'on l'entend pas mal, à savoir cette idée que les policiers municipaux ne seraient pas suffisamment formés à l'usage des armes ni entraînés. Et vous aviez envie de répondre là-dessus. Oui, tout à fait. Merci de me donner l'occasion de pouvoir le faire. Effectivement, déjà armer la police municipale, c'est un débat qui revient encore sur la table et qui ne devrait plus, on ne devrait plus en débattre. C'est une évidence. La police municipale doit être armée et il y a des polices municipales qui sont armées depuis 30, 40 ans et il y a pas débat, quoi. Et aujourd'hui, encore une fois, on en parle. Le ministre de l'Intérieur fait bien d'en parler. Il y a encore des maires qui ne veulent pas armer leur police municipale car ils estiment que la délinquance locale ne le justifie pas. Mais si on commence à prendre en compte juste le fait que la délinquance locale ne le justifie pas, alors dans ce cas, effectivement, on n'armera pas. Mais il peut se passer n'importe quoi, n'importe où. Hein. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, hein, ce fou furieux en véhicule qui a percuté plusieurs personnes sur l'île d'Oléron. Pourtant, c'est un endroit très tranquille. En ce qui concerne... Dominique Rizet disait à l'instant que finalement, quand on regarde la situation à Grenoble, cette nuit, par exemple, un jeune garçon de 12 ans qui se fait tirer dessus dans le dos, peut-être avec une Kalachnikov, et en face des policiers municipaux qui, eux, n'ont pas d'armes, ça n'a pas beaucoup de sens. Est-ce que c'est votre avis ? Ah mais complètement, on a du mal à comprendre que certains maires ne veulent pas armer leur police municipale. Et c'est même pas une question de politique. Il y a aujourd'hui des maires écologistes qui arment leur police municipale parce qu'ils ont très bien compris que c'était nécessaire. Ils ont la responsabilité de la protection de leurs agents et les agents doivent être armés. Il n'y a pas débat. Et en ce qui concerne la formation des polices municipales, encore une fois, j'ai reçu plein de messages ce matin, j'ai reçu plein de messages des collègues suite au débat d'hier soir où on parlait encore de la formation des policiers municipaux. On comprend même pas encore aujourd'hui. En fait, c'est injuste. Ouais. Nous sommes formés, nous sommes très bien formés. Thierry Colomard. Oui. J'ai une autre petite question. On a parlé cette semaine d'un projet de loi déposé en Conseil des ministres pour augmenter les pouvoirs de la police municipale, à savoir mettre des amendes forfaitaires, par exemple, pour consommation de stupéfiants, des ventes à la sauvette. Est-ce que vous avez les moyens et l'envie de le faire ? Alors, le projet de loi en question sur lequel nous avons travaillé lors des réunions du Beauvau ou lors de nos visites au ministère de l'Intérieur, le projet de loi en lui-même apporte des prérogatives qui nous sont nécessaires. Nous avons besoin d'outils pour travailler. Malheureusement, même si 80% des propositions à l'intérieur ont été faites par la Fédération nationale des policiers municipaux de France, les 20% manquants, le social n'y est pas. Il n'y a absolument rien sur les sociales et c'est pourtant ce que réclament majoritairement les policiers municipaux aujourd'hui. Et le message est passé, Thierry Colomard. On doit malheureusement interrompre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. Il est 14h.